Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo à la fin de lecture. J'ai fini le livre jaune numéro 1 de Van Helsing. Attention, hein, Van Helsing, c'est pas celui qui s'attaque aux vampires et tout ça, hein. C'est pas le même. Et attends, il y a ma loupiote qui dépasse là. Et, euh, et en fait, il y a plein de trucs qui sont remontés, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet, enfin, un bouquin vachement dense. Donc, il m'a il m'a fait remonter plein de trucs. Et en fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler des enfants et en même temps de parler de nous, puisque force de constater que pour des enfants, il faut avoir des parents et que c'est nous dont on parle. Alors, ma loupiote, elle veut pas se. Hein. Et alors, déjà, ce que je trouvais très intéressant dans le bouquin, euh, qui m'est venu par rapport à la notion des parents, c'est c'est un peu la confiance qu'on devrait avoir en nous. C'est vrai que quand on a une situation telle que la situation qu'on vit actuellement, ça peut poser problématique, on peut avoir pas mal de doutes, à la fois des doutes en tant que parent, en tant qu'individu, et, euh, et en fait ce que j'aimerais vraiment te transmettre comme message, c'est vraiment, mais garde confiance en toi. Et la raison que je vais te donner pour ça, il y en a plein des raisons, mais celle que je vais te donner qui m'est venue pendant le bouquin, en lisant le bouquin, c'est que en fait on a choisi d'être là. C'est-à-dire qu'on sait déjà pourquoi on est là. On a choisi d'être là dans le sens où on n'a pas eu une vie simple, dans le sens où on est un peu à l'origine de tout. C'est-à-dire que si tu es de ma génération ou même un petit peu plus jeune, bah, tu as connu avant Internet et après Internet. Tu as connu les vidéocassettes avant les CD qui maintenant on fait que du streaming. Donc tous ces trucs-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, tu as quand même une certaine capacité d'adaptation, puisque tu as su t'adapter à tous ces changements qui sont des changements, alors tu vas me dire technologiques, mais à ces changements technologiques-là, il y a aussi des changements sociologiques, culturels. Et donc déjà, tu fais preuve d'une certaine force d'adaptation. En plus, le monde des années 70-80 ou avant 2000, c'est pas les mêmes rapports entre les gens, c'est pas les mêmes rapports dans l'économie. Il y a la notion de globalisation qui a été bien évidemment fortement appuyée pour le plan qui se déroule. Et donc déjà, tu vois, face à toi, si tu regardes derrière, enfin face à toi, si tu te regardes dans la glace ou si tu regardes ton parcours d'avant, tu vois déjà que tu as une force qui est juste hallucinante, puisque toi comme moi, on est toujours là, on est toujours en vie. Alors on est peut-être un peu avec quelques douleurs et des machins, peut-être, quelques traumas, quelques bidules, mais on est là quoi, on est en vie, on est fidèle au poste. Et en fait, on est d'autant plus fidèle au poste qu'on est là pour ça en fait. C'est-à-dire que on est venu vivre ce qui va se passer enfin ce qui se passe déjà depuis 2 ans, qui est quand même un grand chamboulement dans tout. T'as entendu les canards là? Ils se sont tous mis en mode panique. Tu me diras, il y a une espèce de d'uluberlu avec sa lumière là. Et, euh, et donc, on est là en fait. Et alors, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le bouquin, qui m'a fait penser à tout ça, c'est qu'à un moment donné, il dit, mais en fait, il y a une liste d'attente. C'est-à-dire que pour venir s'incarner sur la Terre et vivre ce qui se passe en ce moment, alors bon, le bouquin est un peu plus ancien, mais on est sur le même, on est sur le même plan qui est en train de se dérouler, puisque les incarnations, elles sont continuelles, et en plus de ça, c'est pas les quelques décennies qui viennent de s'écouler qui changent vraiment grand-chose entre l'apparition du bouquin et cette vidéo. Et en fait, ce qu'il disait, et ce que je trouve génial, c'est en fait, il y a une liste d'attente. C'est-à-dire que tu as même des gens d'autres planètes, enfin d'âmes d'autres planètes, qui ont l'habitude de s'incarner dans un autre système. Et en fait, elles ont voulu s'incarner sur la Terre pour vivre ça, en fait. Pour vivre cette espèce de montée
énergétique de la Terre qui va nous emmener, on ne sait pas où d'ailleurs, on ne sait pas quoi. Et en fait, tu vois, c'est ce que je trouve génial. Enfin, je sais pas, moi, rien que d'y penser, ça me met la patate de me dire, mais ouais, je suis venu là, tu sais, t'es un peu... J'avais acheté mon ticket, en fait. Tu vois, c'est le concert du siècle. T'attends que le truc, il arrive, en fait. Alors, il y a une certaine forme d'impatience, une forme d'excitation. Et ça, ça, je trouve ça assez galvanisant. Alors je baisse un peu la tête parce que c'est quand même les escaliers, je voudrais pas me vautrer avant la fin de la vidéo, ce serait ballot. Et alors tu vas me dire, ouais, mais quel est le rapport avec les enfants? Bah là, les enfants, ça y est, ça devient le sujet sensible, même si, il faut être très honnête, j'ai posté pas plus tard que tout à l'heure un article que j'ai lu qui date de mars 2019, où il disait que déjà en Australie, en 2016, ils vaccinaient les enfants et ils faisaient du chantage à la vaccination des enfants en disant bah, t'auras pas tes allocs si tu fais pas vacciner tes mômes, tu vois. En 2016 en Australie, tu vois, donc c'est pas le coronavirus, c'est pas les lois machin, c'est le plan. Il a déjà été testé un petit peu partout sur la planète et quand tu lis l'article qui est très bien fait, qui fait quand même plusieurs pages, qui décortique bien tous les schémas, aussi bien aux États-Unis que sur la communauté européenne et donc en Australie, de ça. C'est extraordinaire à quel point tu vois que le prototype a été mis en place petit à petit et qu'ils ont tout amené gentiment pour faire en sorte que le bazar que l'on vit là soit réel en fait. C'est extraordinaire. Moi j'adore. Franchement, en termes de gestion de projet, ces mecs-là, c'est des chefs quoi. Mais bon, et donc, là maintenant, on en est à se dire, bon ben voilà les gamins, voilà, alors le vaccin il descend, c'est bien, plus on en parle, plus le vaccin va être administrable plus tôt et tout ça. Et donc, en tant que parent, bien évidemment, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on prend le bateau? Est-ce qu'on fait vacciner les gamins? Machin et tout ça. Et c'est pas du tout ça dont je vais te parler, puisque moi ça m'intéresse pas ça. Tu le sais, hein, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Et puis de toute façon, ça ne change pas grand-chose. C'est que la peur qui est vraiment le précurseur des maladies et des autres choses. Et donc là, par rapport aux enfants, ce que je voudrais dire, c'est que ces enfants-là, eux, ils arrivent, l'Internet existe, le bazar ambiant existe déjà. Tu vois, même les lycéens avec que je côtoie et tout, c'est intéressant d'ailleurs. Et pour preuve, quand je dis c'est intéressant dans le sens où ça reste des enfants, quoi, vraiment des grands enfants, quoi. Et en fait, le plan vis-à-vis des enfants, et c'était aussi dans le bouquin, le plan pour les enfants, c'est vraiment de les éloigner de leurs capacités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a de la pornographie facilement accessible, il y a de la violence. Maintenant, tu prends n'importe quel manga japonais, que ce soit film ou même papier, il y a toujours du cul, de la violence. D'accord? Maintenant, il y a une prédomination sur les démons, c'est-à-dire que tout ce qui est sombre, tout ce qui est obscur, tout ce qui est gore, tout ça, ça remonte très, très fortement. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est exactement les mêmes types de films que tu peux voir. Alors si tu fais, pour avoir des films en français, il faut forcément que je passe par des plateformes qui sont des plateformes un peu dont on ne devrait pas trop parler. Et ben, ce que tu peux voir dans ces plateformes-là, c'est que souvent il y a il y a plein de films que tu trouves nulle part. C'est-à-dire que tu savais même pas que ces films-là existaient. Et bien, tu verrais la quantité de films concernant les films d'horreur, concernant la violence, tous ces trucs-là. Tu te dis, mais comment toi, enfin moi j'ai travaillé dans le cinéma, je voyais que les fins de film, enfin pour monter un film, ça coûtait un fric fou, il fallait courir à droite à gauche, il fallait vraiment faire du lobbying pour avoir un peu de sous et tout. Et ben eux non, eux ils ont la capacité de pouvoir te sortir des films comme ça, des films d'horreur tout pourris avec des acteurs de daube et machin, et ils ont le budget. Et il y en a mais pléthore. Et ben pour les gamins c'est pareil, c'est-à-dire qu'un film d'animation, un Miyazaki, ça coûte un bras. Et ben pour faire des trucs ultra violents avec des filles, avec des mini-jupes au ras de la zézette et tout ça, et ben ça on trouve des fonds. Et bien en fait petit à petit ça a amené une violence facile dans ces esprits jeunes. Et en même temps, tu vois ça dans les cours de récréation, tu verras. L'autre fois j'ai surpris 2 gamins qui étaient en train de jouer à s'égorger avec des règles en plastique. Ouais, ils sont bien les gamins, hein. Ils sont bien. Hein. Et puis c'est pas des mauvaises familles, hein. C'est pas genre les banlieues machin, hein. C'est pas d'accord,
C'est lycée privé français privé, machin et tout ce que tu veux. Donc on n'est pas on n'est pas sur des zones à risque. Et, euh, et l'autre exemple que je voulais donner, c'est pas plus tard qu'hier. Donc hier c'était un jour férié au Japon. Et ce jour férié-là, c'était le passage, il célébrait le passage à l'adulte. Et au Japon, c'est 20 ans, c'est pas 18 la majorité, d'accord? Donc à partir de 20 ans, tu as le droit de boire, tu as le droit de conduire. Alors normalement, hein, tu n'as pas le droit de faire les deux en même temps, hein, on est bien d'accord. Eh bien, les deux exemples qu'ils ont montrés à la télé ce matin, suite à ça, écoute bien. Premier exemple, tu vois des gamins dans un cabriolet en train de faire les cons, tu sais, à faire du bruit, ils ont des drapeaux, des machins et tout ça. Ils font un demi-tour sur un croisement, et en prenant le retour du demi-tour, ils s'en plafonnent une bagnole. Bon, c'est des jeunes, ils font les cons, ça peut arriver. Sauf que là, les jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas, ils s'échappent. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de les filmer, parce qu'ils sont en train de faire les cons, tout le monde les regarde et machin. Et ben les mecs, ils s'enfuient. Donc, tu as des gamins de 20 ans, ils emplafonnent une bagnole parce qu'ils font les cons, et le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se barrer. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les jeunes filles qui sont en kimono, et elles ont fêté leur journée libre en allant regarder des spectacles de Disney à Disneyland Tokyo. Et là, tu te dis, attends, les jeunes de 20 ans, la maturité, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, attention, j'ai pas dit que c'était ça dans la réalité, j'ai dit que c'était ça qu'on nous montrait à la télé. Il y en a un qui s'échappe parce qu'il fait une connerie, et deux, à 20 ans, tu étais encore chez Disney. Et ben en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout est conçu de la petite enfance où on te sert du Disney et maintenant on te sert du Netflix. Tu vois, je disais à ma fille me disait mais Netflix, machin. J'ai dit mais comment ils font Netflix? Regarde le générique de Netflix, tu vas voir, il y a 25 langues. Tu as tous les traducteurs dans tous les pays du monde et tout. Comment une boîte peut avoir autant de... Quand tu regardes le chiffre d'affaires de Netflix, c'est pathétique, quoi. C'est pas très gros, quoi. Et comment ils ont la possibilité d'inonder le marché comme ça et de te faire 25 traductions, d'être présent dans tous les pays du monde? Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les jeunes d'aujourd'hui y aient la même référence culturelle sur toute la planète et qu'ils soient tous le plus débiles possible. Mais quand je dis débile, c'est pas méchant, hein. Ce que je veux dire, c'est loin de leur capacité. Et dans le livre jaune numéro 1, là, le mec, il fait l'état des capacités des gamins. Et quand je vais te les lister pour que tu puisses tilter et te dire à quel point notre système scolaire et machin, il est loin. En Chine, ils ont détecté qu'il y avait des gamins qui étaient capables de lire, écoute bien, lire avec les oreilles, lire avec les pieds, avec les mains, sous les aisselles. Donc tu vas me dire, mais comment on fait ça? Sous les aisselles, tu arraches une page de journal, tu mets une boule, tu la mets en boule, tu la mets sous les aisselles et le gamin, il est capable de te lire exactement, mot pour mot, tout ce qui est écrit dans la feuille de papier. Tu vois? Et là, tu vas me dire, non, mais c'est n'importe quoi, machin et tout. Ouais, le mec dans le bouquin cite les références. Il y a des reporters américains qui sont venus en Chine faire des études et contrôler tout ça. Donc c'est vrai. Et à la suite de ça, ce qu'a fait le gouvernement chinois, c'est qu'il a fait un appel. Il a dit voilà, on a trouvé quelques gamins comme ça. Est-ce que chez vous, il y a des gamins qui sont comme ça? Et là, il y a des centaines de gamins qui sont sortis. Bah, moi, je sais faire ci, moi, je sais faire ça et ça. Ils en ont trouvé un qui est capable de faire passer les pilules d'une bouteille en verre et les met à l'extérieur, directement avec sa pensée. Il y en a un autre qui est capable d'allumer le feu à distance. Il y en a un autre qui est capable de se téléporter à distance. Donc tu crois que je suis complètement fou? Peut-être. Mais d'un autre côté, pose-toi la question, ces gamins-là, ils ne sont pas venus par hasard. Si nous, on est venus faire vivre le changement, eux, ils sont forcément venus apporter quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, si on fait en sorte et si on dépense autant d'argent à les abrutir, ces gamins-là, c'est bien qu'il y a une raison. C'est que potentiellement, ils font peur, potentiellement, ils dérangent. Donc je ne vais pas te parler plus de ça. Tu peux trouver dans ma description le lien vers le bouquin que tu pourras entendre. Moi, je me suis tapé les 6 heures avec la voix de Robocop. Et ben, c'est juste hallucinant. Donc, maintenant que j'espère que tu verras ton enfant d'une autre manière. En tout cas, sache qu'il faut prendre soin d'eux parce que c'est vraiment eux qui vont amener la différence là sur cette belle planète, là où on est. Voilà. Sur ce, je te souhaite une super journée.
Je vais aller me remettre au chaud parce que là, il commence vraiment à faire frais quand il fait nuit. Et puis je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et de tes enfants.